Hey yo tout le monde, vous allez bien? Moi ça va, je me reprends, mais c'est pas toujours évident et surtout en ce moment d'être supporter du Barça. Mais on fait avec, je me dis quand même qu'on a plutôt bon goût de supporter ce très cher club. Et moi j'attends qu'une seule chose, qu'on retrouve notre gloire, notre fierté, le sommet. Et surtout qu'il se casse, en fait, qu'on retrouve une raison de vivre, qu'on recommence à faire peur à tout le monde, car là en ce moment, la seule chose qui fait peur au Barça, c'est sa vieille gueule. Et bien sûr, avant d'aller plus loin, intro. Yo tout le monde. Entends mon Barça. Barbeau président. Alors, vous allez me dire, ouais Barbeau, tu gardes toujours sa photo. Ah les gars, vous croyez quoi? Je prépare Halloween, regardez, hop, j'ai mon masque. Mais une chose qui n'est pas du tout terrifiante, hein, c'est bien sûr OneFootball, la meilleure application dans le foot. Si tu as envie de t'informer dans le monde du football, surtout au Barça, si Shakira a plaqué Piqué, tu télécharges OneFootball, la meilleure application dans le foot, qui est bien sûr gratuite. Elle est très fluide, simple d'utilisation, elle fait absolument tout, hein, sauf la vaisselle et la bouffe. Honnêtement, voilà, moi je me tiens informé quasiment que du Barça, alors forcément, il y a d'autres clubs que j'aime bien suivre, mais le Barça pour moi, c'est vraiment un gros focus. Et non, je suis pas sadomaso. Donc c'est très simple, sur l'application, je mets un petit cœur sur le Barça, et je me tiens au courant de tout ce qui se passe sur la motion de censure, hein, pour virer cet enfoiré. Et ça les gars, mais ça aussi faut en parler, son honneur, elle est où? Dans ton cul. On apprend aussi grâce à OneFootball que durant le Classico, un arbitre assistant a parlé. Des choses très intéressantes, hein, Ramos, le penalty, tout ça. Voilà, on nous cache des choses, alors complot ou pas complot, penalty ou pas, moi dans mon débrief, hein, je l'ai dit, entre guillemets on méritait de perdre. Le Barça n'a pas été à la hauteur, hein, c'est une réalité. Donc merci à tous de télécharger OneFootball, comme d'habitude, c'est grâce à eux que la chaîne Automo Barça arrive à vivre. Sinon, bah je serai comme lui, hein, SDF, sans dignité et fierté. Articles, vidéos, compos, blessures, mercato, bref, cette application fait tout, et bien sûr le lien est dans la description. Ouais Barbeau, est-ce que tu t'es remis de la défaite? Ouais Barbeau, même quand tu t'énerves, on n'arrive pas à te prendre au sérieux, hein, je sais pas du tout comment je dois le prendre. Être moi, c'est pas facile tous les jours, hein, je vous promets, mais tâchons de nous reconcentrer car demain nous avons un rendez-vous très important, la Juventus, hein, en Ligue des Champions. Alors flash info, bien sûr, grâce à OneFootball, nous apprenons que CR7 est absent. Et honnêtement, Ronaldo ou pas, moi je suis pas serein, parce que oui, la Juve n'est pas forcément en grande forme, hein, comme nous. Pareil, ils ont beaucoup de mal à enchaîner les victoires en championnat, mais eux au moins ils perdent pas. Mais même si on n'en parle pas forcément beaucoup, la Juve, hein, c'est pas forcément super étincelant. Et ça c'est pareil, comme nous, il y a vraiment aucune garantie. Donc le petit monsieur derrière moi aurait aimé retrouver son meilleur ennemi, CR7, hein, pour la rivalité, la gloire, la beauté, tout ça. Bah forcément d'un côté, oui, il a raison, et moi aussi c'est quelque chose que j'ai envie de voir, mais là par contre, c'est mon cœur de Barcelonais qui va parler. CR7, non dégage, je veux pas te voir. Déjà que le portugais n'est pas là, que la mayonnaise de Pirlo n'a pas forcément encore bien pris, et en plus de ça, si tu rajoutes CR7 et que tu mets Piqué, heureusement qu'il est suspendu. Dans ton cul. Hein, comment? La Juventus t'es serein? Non bah écoute, je vais quand même te citer la dernière composition. Alors, nous avons Dybala, Morata, Ramsey, Arthur, ah, lui je connais, Rabiot, Cuadrado. Ok d'accord, j'ai dit tout à l'heure que je regardais pas forcément les autres équipes, mais mon équipe je la connais, je sais très bien que Piqué, heureusement qu'il n'est pas là, rébégayer. Je sais très bien que face à Dybala, Cuadrado et même Morata auraient eu du mal à se retourner plutôt rapidement. Je suis désolé, mais moi Piqué, je veux encore bien le mettre dans mon 11, mais pas contre la Juve. Tu peux le mettre dans une équipe lambda en championnat, et encore c'est même pas une garantie pour faire tourner l'effectif, mais puis en Ligue des Champions, puis à ce niveau-là. Moi, dans ce match-là, de toute façon, on n'a pas le choix, je mets Araujo. Alors c'est sûr, on n'a pas encore forcément de grandes garanties face à lui, mais lui c'est un guerrier, il a plus cet aspect-là, un aspect qu'on a plutôt besoin. Mais Piqué, je suis désolé, c'est comme Roberto, tu sais très bien ce qu'il peut t'apporter, et surtout ne pas t'apporter. Tu sais ce qu'on peut faire avec lui, où on va aller, dans le mur. Et moi, je suis désolé, le premier but du Real samedi dernier, Piqué, mais j'en fais encore des cauchemars. Donc je sais très bien, Piqué a encore une très bonne relance, mais au bout d'un moment, non, faut montrer les dents, montrer les crocs, tes deux couilles, voire trois, c'est encore mieux. Montrer ta virilité, les poils, et je suis portugais donc je sais de quoi je parle. Et surtout contre la Juve, les gars, les équipes italiennes, voilà, faut toujours s'en méfier, la mafia tu connais. Après c'est vrai, je suis d'accord, Araujo en Ligue des Champions face à la Juve peut se faire manger physiquement, mentalement, c'est vrai. Mais moi face au Real, je l'ai dit dans mon avant-match, je l'aurais mis tout de suite titulaire à côté de l'anglais. Donc hein, Clément, le français n'est pas forcément en grande réussite, hein, je l'ai beaucoup taclé sur mon débrief samedi soir, mais il faut quand même un bon relanceur. Moi au Barça en ce moment, il y a un défenseur qui me manque beaucoup, c'est Puyol bien sûr, mais aussi Umtiti, si jamais il se serait fait opérer par Jamel, Sabri et Aimé, il serait titulaire à la place de l'anglais. Alors sur les côtés, forcément, il n'y a pas débat. Alba à gauche, Dest à droite, et Roberto dégage. Voilà, pour l'américain côté droit, il n'y a pas débat. J'espère qu'on est tous d'accord. Roberto, j'espère qu'à 28 ans, il a pris des notes. Contre le Real, c'était vraiment l'une des rares satisfactions. Avec bien sûr Ansu Fati, mais Dest offensivement, je suis désolé, il apporte beaucoup trop de choses, il apporte ce petit grain de folie, donc forcément, défensivement, il a encore besoin de progresser, c'est normal, il est très jeune. Je suis vraiment très content qu'il soit là. Après forcément dans le but, hein, j'ai oublié,
Ter Stegen est encore absent, nous mettons Neto. Maintenant le milieu. Alors, face au Real, on a vu que Koeman procédait à un petit changement. On est habitué à avoir un 4-2-3-1. Là, on a vu un 4-4-2 avec Messi et Ansu Fati en pointe. Ça a apporté plutôt pas mal de bonnes choses positives, même s'il y a encore des choses à vraiment peaufiner. Il y avait vraiment des bonnes choses, c'est vrai, je suis d'accord, mais aussi beaucoup de choses négatives. Coutinho, milieu gauche, Pedri, milieu droit. Voilà, ça a manqué de vitesse, de percussion. Ce système-là, le 4-4-2, peut apporter des choses assez intéressantes, mais pas avec Busquets, je suis désolé. Il faut que ton milieu de terrain soit costaud. Avec Busquets, c'est mort, faut vraiment se le rentrer dans la tête, c'est foutu. Il ne peut pas assumer, il ne l'a jamais fait, il n'est pas fait pour ça. Après, pour que ça marche, à condition aussi que tu aies des vrais ailiers, donc là forcément, avec Coutinho et Pedri, ce n'est pas le cas, ce sont plus des joueurs qui sont faits pour jouer dans l'axe. Moi, face à Madrid, j'ai trouvé qu'une fois que le milieu de terrain du Real était passé, Modric, etc., ça a apporté des choses bénéfiques. Ansu Fati, Messi. Ce système-là peut être bénéfique, mais à condition de le faire à fond, c'est-à-dire mettre des flèches sur les côtés. Et aussi, comme j'ai dit, avoir un milieu de terrain costaud, donc mettre Pjanic. En pointe, j'aurais gardé Messi et Ansu Fati. À droite, j'aurais pas mis Pedri. J'aurais mis Dembélé, je pense. Essayer de mettre Trincao à la place de Coutinho, c'est-à-dire en milieu gauche, dans ce système-là en tout cas. Voilà, dans ce 4-4-2, avec cette composition, cette tactique, je pense que tu aurais eu un bon équilibre. Au milieu de terrain, tu aurais eu de la puissance physique, de la créativité. Sur les côtés, des flèches et devant, des tueurs, Ansu Fati et Messi. Voilà, ça c'est ma théorie, je l'assume complètement. Je pense que plus tard, il faudrait retester ce système-là, le 4-4-2. Mais pas maintenant, c'est pas le bon timing. On va pas repasser non plus au 4-3-3 classique. Koeman n'est pas spécialiste de ça, même si ça peut fonctionner. Mais là, Koeman dans ce match-là doit faire ce qu'il sait faire et surtout assumer ce qu'il a dit. Je parle de Busquets et surtout la fameuse phrase « Avec Barbeau, tout est beau ». Non, je rigole. Les privilèges, c'est fini. Voilà, pour moi, il doit assumer cette phrase-là qui va rester un petit peu dans les annales, surtout dans celle de Bartomeu. Le 4-3-3, le 4-4-2 comme on a vu samedi dernier face à Madrid, je pense que ça peut apporter des choses très bénéfiques plus tard. Mais là, il faut des garanties. Au milieu de terrain, je veux donc voir De Jong avec Pjanic, bien sûr, pas Busquets, je suis désolé. Et si Monsieur Koeman m'écoute, vous verrez bien que ça serait un duo plus complémentaire, car moi, je suis désolé, De Jong avec Busquets, il a un balai dans le cul, il est obligé de compenser son manque d'agressivité, et forcément pour la projection, c'est difficile. Et moi, De Jong, à côté du Bosnien, je pense vraiment qu'il serait plus libre niveau projection, surtout si derrière Araujo fait le taf physiquement. Après, en menant de jeu, en numéro 10, nous avons le choix entre Pedri, Alena, même Riqui Puig et Griezmann. Et moi, j'ai choisi de mettre Grisou. Je vais mettre Griezmann car je pense que contre la Juve, nous avons besoin d'un joueur de ce calibre-là, d'expérience. En 10, il peut être bon, mais pas à droite, je suis désolé. Après Griezmann, voilà, je sais très bien que mon choix va être critiqué, mais je pense qu'il faut le faire jouer, sinon mentalement, déjà que là, mentalement, c'est assez compliqué, mais si encore là, tu le fais pas jouer, déjà qu'il a pas joué quasiment face à Madrid, et même contre Ferencváros, tu vas le perdre. C'est le moment, je pense, pour le relancer, surtout que Coutinho est absent, blessé pendant 3 semaines. Voilà, pour Griezmann, ça serait complètement terrible qu'il passe derrière Pedri, Alena. Voilà, ça serait... Pour moi, tu le perds. Après, mais quel message tu lui envoies? Voilà, il n'a pas joué les matchs précédents. Pedri, Alena peuvent faire des bons matchs, mais Griezmann, quel message tu lui envoies? J'ai forcément envie de voir aussi Riqui Puig jouer ce match-là, que ça soit en 10, en 8, etc. Mais ça serait pour moi un cadeau empoisonné. Il n'a pas joué depuis un très gros moment, et comme ça, le jeter au charbon face à la Juve en Ligue des Champions, ça serait un cadeau empoisonné, du suicide. Griezmann, s'il reste en janvier, bien sûr, dans la saison, on aura forcément besoin de lui. Et il faut le relancer. Là, pendant 3 matchs, il a été puni, entre guillemets. Voilà, au bout d'un moment, il faudra bien qu'il rejoue. Et je pense qu'il peut faire concurrence un petit peu à Coutinho. Et avec lui, donc, Griezmann, Pjanic, des joueurs qui ont un beau volume de jeu, qui font les efforts défensifs. De Jong, il peut vraiment se projeter parfaitement. Sur les côtés, voilà, pour moi, il n'y a pas de surprise. Je mets Dembélé à droite, Ansu Fati à gauche. Pour moi, il n'y a aucun débat. Et forcément, dans l'axe, en tant que neuf, bien sûr, je mets Messi. Après, j'oublie pas que Bonucci est incertain. Voilà, le moins certain, moi, je m'en méfie beaucoup. La dernière fois, que j'ai vu le moins certain, c'était Ramos. Et après, on a vu un penalty. Voilà, il nous a niqué. Barcelone et la Juve, voilà, en ce moment, ce sont 2 équipes qui peinent vraiment, qui ne sont pas encore forcément étincelants. Alors, je pense que la situation de la Juve est moins alarmante que la nôtre. Mais voilà, des 2 côtés, il n'y a aucune garantie, tout est possible. Et moi, je vois plutôt un match nul. La Juve est forcément une équipe moins médiatisée, malgré que c'est un club ultra prestigieux, je sais très bien. On sera à l'extérieur, moi je vois une équipe du Juventus qui aura la maîtrise du ballon, la possession, et c'est pour ça que j'ai envie de mettre Griezmann pour faire les efforts défensifs, et surtout pas mettre Busquets. Moi, samedi, le Real, il y a un truc qui m'a plutôt, je vais pas dire choqué, mais plutôt marqué. Quelque chose qui saute aux yeux,
c'était la puissance physique du milieu de terrain. On peut pas dire non plus qu'ils étaient ultra costauds, qu'ils étaient très très bons, mais comparé à Busquets et De Jong, il y avait un trou d'air. Honnêtement, voilà, il faut les 3 points, il faut la victoire. C'est trop important. Même un vieux but, un vieux penalty de Messi, je le prends. Même un vieux 1-0. Et puis voilà. Yo tout le monde. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne Otto à mon Barça, un commentaire, un pouce bleu, ça nous fait plaisir. Et nous on vous dit à la prochaine. Yo tout le monde!